Monsieur le ministre, vous avez reconnu que le gouvernement n'était pas parvenu à arriver à l'équilibre budgétaire. Quelles en sont les raisons et qu'auriez-vous voulu que le gouvernement fasse d'autre pour y parvenir? Effectivement, on a fait 2 tiers de la route vers un équilibre budgétaire. Donc on n'a pas fait tout ce qu'on avait promis au début, mais on a fait quand même 2 tiers du travail. Je suis convaincu après 4 années de travail très dur, très difficile sur le budget, que le grand secret pour arriver à un équilibre budgétaire structurel, c'est au niveau du travail. Le taux d'emploi en Belgique est à 69%. Chaque pourcentage qu'on gagne là se traduit en gain structurel pour le budget en 1 milliard et demi. Donc si on réussit à augmenter ce taux d'emploi de 69 à par exemple 75, on est là, le budget est en équilibre structurel et avec le Jobs Deal où on fait les derniers points maintenant, on prend des pas très importants dans cette direction-là, mais le secret pour l'équilibre budgétaire structurel est sur ce niveau-là, se trouve sur ce niveau-là. Durant cette législature, il y a des mesures qui ont été prises qui sont plutôt bonnes pour l'investisseur, notamment l'augmentation, l'instauration d'une déduction de 640 € pour l'investissement en actions au niveau des dividendes. Il y a eu par contre d'autres mesures qui ont été moins bonnes. Il y a eu une hausse de précompte mobilier, hausse de taxes boursières. Finalement, au bout du compte, comment est-ce que vous défendriez le bilan de ce gouvernement face à l'investisseur? Bien simple, je crois qu'on peut dire que la globalité de ce qu'on a fait, si on prend toutes les mesures ensemble, c'était positif pour le climat économique, pour le climat d'investissement. Et ça, c'était évidemment aussi très important pour les citoyens, les revenus disponibles, l'emploi dans l'économie, la lutte contre la pauvreté. Et je crois donc qu'en général, en globalité, quand on prend tous les plus et les moins, on a fait quand même un assez bon travail. À partir de l'an prochain, la déduction des dividendes d'actions va être autorisée jusqu'à 800 € contre 640 € cette année. Donc on augmente encore un peu plus l'attrait de l'investissement en actions. Est-ce que c'est le bon moment alors que beaucoup d'économistes disent qu'on arrive vers une fin de cycle pour les actions? Mais c'est exactement le moment pour stimuler encore les investissements parce que c'est un des éléments qui peuvent avoir comme résultat qu'effectivement le cycle économique tourne de nouveau très vite dans un sens positif. Donc non, je crois que c'est vraiment le moment pour le faire, pour stimuler les investissements et pour stimuler l'économie en général.